Pas seulement. Pour beaucoup, je partage effectivement l'avis. Parce que oui, 45 points à la mi-temps, on commence le match, on est plutôt pas mal sur les 2-3 premières minutes. À un moment donné, on se met à faire des erreurs, à se relâcher, à être en retard sur tous les joueurs, à donner des aides côté ballon sur une équipe comme Nanterre où on sait qu'il y a des shooters partout. Donc énormément d'erreurs défensives, mais pas seulement. Il y a aussi en attaque 7 pertes de balles à la mi-temps. C'est pas énorme, mais on finit quand même à 16, comparé à eux où ils en perdent que 5. Donc vous imaginez le delta. Et puis voilà, donc... mais après, oui, défensivement, c'était notamment dans le troisième quart-temps, on est à -5, et là, on fait des erreurs constamment, on lâche des joueurs, on perd un peu notre tête sur tout, aussi bien défensivement qu'offensivement, parce qu'offensivement, on est à 7 à la mi-temps, on finit à 16, ça veut dire qu'on a quand même, que je dis pas de bêtises, oui, 3 et 6, 9 paires de balles. 9 paires de balles, on en a pratiquement 9 ou 10 sur les lignes extérieures. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Après, le seul mérite qu'on a, c'est d'avoir fait l'effort de revenir à la fin et d'être dans le match. Mais même quand on est encore dans le match, on demande de ne pas donner de 3 points à cette équipe et on est tout le temps à un temps de retard, on n'exécute pas ce qu'on demande, etc. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de retard. Il y a des shoots difficiles de la part de Nanterre, mais on sait qu'ils sont spécialistes dans ce domaine-là. Et non, ça montre que, voilà, comme je le dis souvent, chaque possession est importante et on ne peut pas se permettre de perdre 16 ballons chez nous, on ne peut pas se permettre de faire autant d'erreurs défensives et on paye le prix à chaque fois, on paye cash. Dans ce type d'équipe où il y a des shooters partout, on sait que la moindre erreur, on la paye et il y en a trop. Est-ce que vous n'avez pas fait preuve aussi un petit peu dans le dernier carton pareil d'un petit peu d'impatience au moment où peut-être il y avait possibilité de, en attaque hein, en tout cas, de repasser devant quoi. Oui, il y a ça aussi. Il y a eu aussi des choix. À un moment donné, j'ai une action où Justine il veut passer la balle là, c'était bien avant, on était en retard, mais c'est à l'image du match. Et effectivement, des shoots où on force alors qu'il y a encore un peu de temps, on peut aller plus loin, ramener un écran. Oui, effectivement, on n'a pas fait preuve de maîtrise en attaque sur les situations et voilà, ça aide pas. C'est un souci récurrent, ça, Eric, au niveau concentration, de maîtrise globale en fait. Ouais, je trouve que là, effectivement, on démontre là un domaine dans lequel on doit progresser. Effectivement, la maîtrise, même, je leur ai dit, mais à un moment donné, on demande des choses à un temps mort, de mettre la balle dans les mains de tel joueur, et la balle, elle arrive sur la main d'un autre joueur. C'est pas ce qu'on demande. Donc, au moins, déjà qu'on respecte ce qu'on demande. Et puis, si ça marche pas, on pourra toujours changer. Mais et voilà, donc ça fait preuve de manque de concentration, manque de maîtrise sur l'ensemble. Et voilà, c'est quand même dommage parce que chaque possession, chaque chose, chaque détail est important. Tous les matchs, encore plus contre des équipes qui ont déjà montré que voilà, c'est le top de la ligue. Donc il faut qu'on apprenne de ça, qu'on soit beaucoup plus exigeant avec nous-mêmes et qu'on se serve de ces 2 derniers matchs, notamment l'Asvel et celui-ci. Celui qui arrive sera loin d'être simple non plus, on se déplace à Limoges, mais pour tenter de passer un palier, parce que c'est pas suffisant. Il y aura des conséquences déjà, cette défaite ce soir? Vous pensez en tout cas au niveau comptable, au niveau du classement de la saison régulière? Oh ça, nous on n'est pas trop focalisé sur le fait de... On veut de toute façon, on veut gagner le prochain match quoi qu'il arrive, c'est la première fois qu'on subit la saison 2 défaites de suite en championnat. On avait fait avec la Coupe de France à Gravelines, mais en championnat. Voilà, ça arrive. Puis on sait que dans les équipes, dans les championnats, il y a des équipes qui enchaînent des défaites. Ce qu'il faut être capable, c'est de la stopper le plus rapidement possible. Ce ne sera pas simple à Limoges, mais on va y aller dans cet état d'esprit-là. Et puis surtout apprendre de toutes ces erreurs sur les 2 derniers matchs pour redoubler de travail à l'entraînement et puis progresser, parce que il y a trop d'erreurs. Après, la situation comptable, oui, forcément, de toute façon, on voit bien que le championnat, tout le monde est près les uns des autres, et une série positive peut vite faire remonter une équipe, et une série négative, au contraire, la faire redescendre. Mais ça, il ne faut pas être préoccupé par ça. Nous, bien sûr qu'on veut être le plus haut possible, on veut gagner le match qui arrive à chaque fois, on veut gagner le plus, mais je crois qu'avant ça, il faut surtout se concentrer sur notre équipe et notre jeu, notre état d'esprit, notre combativité, notre qualité de jeu.
Un petit mot sur Chris, parce qu'on l'a vu à la fin et on sait ses capacités à shooter, voilà, avoir des superbes séries, il nous permet de revenir. Comment t'expliques que jusqu'à ce moment-là, tout le temps qu'il a passé sur le terrain, en fait, il n'a jamais été servi. Je crois qu'il était à 0 sur 1 à ce moment-là, avant le dernier quart-temps. Ce qui est dommage, parce que quand on connaît justement ses qualités qu'on a vues à la fin, ça revient à ce manque aussi peut-être de lucidité en attaque, de ne pas le servir, de ne pas trouver des... Ouais, et puis voilà, il y a ça. Et à un moment donné, on a demandé à ce qu'il ait la balle dans les mains parce que c'est un joueur qui peut quand même créer, trouver les joueurs qui roulent, qui a le danger du tir. Et voilà, quand on demande des choses et que la balle arrive dans les mains d'un autre. En l'occurrence, là, c'était Mikal et il n'était pas dans un grand soir ce soir. Il a perdu les ballons à ce moment-là, pas forcément fait les bons choix. C'est pas possible. Je veux dire, on demande quelque chose, il faut qu'il ait la balle dans les mains. Et après, on l'a trouvé en deuxième mi-temps, mais il aurait fallu qu'on respecte ça déjà en première mi-temps. Justement, Mikal, voilà, qui n'était effectivement pas dans un grand soir. Tu as malgré tout insisté avec lui. Il a un temps de jeu quand même assez conséquent. Il y a eu des moments où on sentait vraiment qu'il a l'impression qu'il avait une savonnette des fois. Ouais, parce que voilà, on a toujours espéré qu'il puisse nous trouver un petit peu la solution à un moment donné, mais on a tout essayé, on l'a soutenu, on l'a sorti, on l'a remis, on a essayé de le piquer. En le sortant, en le remettant pour essayer qu'il nous aide à ce moment-là, mais effectivement, c'était pas, il n'a pas été ce soir au meilleur de ses possibilités. Et on a essayé à un moment donné, on est rentré dans le troisième quart-temps avec une autre équipe pour être plus défensif. Ça a fonctionné un peu au début, avec Antoine, Thierry et puis justement Chris. Mais bon,